Mais c'est Dark Planner. C'est ton équipe, non? Ouais. Et derrière, il y a l'ingé son. Derrière. Chut, les gars, restez planqués. Et salut Eric, comment Ça va? Ouais. Impeccable. Eric, ton actualité, c'est la génération Y et le luxe. Ah ouais, d'accord, t'as un Voilà, Lotos, quoi. j'ai pris là, et puis parce que- j'ai mes points aussi comme ça. hein. C'est fou, c'est Il y a Pierre 7 ans, Bellemare. j'ai appris Pierre par le Bellemare. Alors Alors, je aujourd'hui, vais vous raconter une histoire. tu as 7 points, moins de 7 minutes pour nous raconter quelles sont les bonnes raisons, les 7 bonnes raisons d'acheter ton bouquin. D'accord, allez hop, c'est parti. Si c'est pas de la promo, ça. Ah bah c'est top. 7 minutes, ça va être trop long, je suis en 30 7 secondes. Allez hop. On y va. Allez, premier point, brainwashing. Le bouquin nettoie les têtes par rapport aux conneries qui ont été écrites sur les Y, qui fait que finalement les Y détestent être appelés Y. Donc a priori, management en mode rigolo, on efface tout, on repense. Je peux challenger? Oui. Pourquoi tu l'as appelé Génération Y alors? Parce que l'éditeur, C'est pour les mecs qui veulent acheter, c'est ça? Ça se vend très bien quand c'est Génération Y. C'est Non, marqué parce que dessus, mais c'est pas C'est comme marqué pour Salut, dessus, c'est pas dessus. dedans. Non, c'est un vrai. On aurait pu appeler ça Millennials, mais on est en France, c'est la génération Ok, Y. Génération Voilà. Y et luxe, premier Voilà. point, brainwashing. Brainwashing, on casse les stéréotypes Super. qu'ils détestent, qu'ils ne se retrouvent pas, mais des fois qu'ils aiment bien se planquer derrière. Le point numéro 2, c'est un virus pour les Y. Le bouquin consacre la cible Y comme une cible fondamentale du luxe au-delà du marketing. Et si vous êtes une cible fondamentale, eh bien, c'est un virus à mettre dans les entreprises pour être écouté. Troisième point. T'as remarqué Ah oui, là, voilà. on a Écouter, toujours- en fait, c'est on le a jeu de mots toujours entre une- écouter. Écoutez, on a toujours un acteur qui vient jouer le rôle de la mobilette. Voilà. Alors, troisième point. Le troisième point, c'est un antivirus Y pour les entreprises, dans le sens où le bouquin donne des recettes, une compréhension de la cible pour ne pas se faire déréférencer par elle. Parce qu'en plus, il y a un double problème. Quand vous faites déréférencer par la Y, vous faites aussi attaquer sur les autres cibles, parce qu'aujourd'hui, la Y est une cible influente qui influe particulièrement les parents de la Y. Donc, si tu n'es pas aimé par la marque Elle Y, tire tout, quoi. Ouais. voilà, elle tire tout et tout part en vrille. D'accord. Donc quelque part, c'est un antivirus pour éviter ce déréférencement. Point numéro 4, ça donne les bases d'un nouveau luxe. C'est ça qui est intéressant. Quelque part, ce qu'on a appelé le luxe nouvelle vague, excusez-moi ce terme, ben, c'était d'abord le nouvelle vague, parce que la nouvelle vague, mouvement cinématographique, on l'oublie, qui a été fait par des réalisateurs jeunes sur la jeunesse. Ouais. Alors c'est quoi ce luxe nouvelle vague? C'est un luxe qu'on définit, c'est un luxe qui va définir son prix, donc qui est obsédé par la value for money. La génération Y demande aux produits de luxe, aux marques de luxe, de justifier le prix. C'est redoutable ici. Donc là, on est dans une dimension premium. Ça On ne challenge rigole un pas. peu, là. Ah, ça rigole challenge, plus, là. ça secoue un petit peu. Donc, bon, ça. toi, luxe, justifie-moi ton prix. Deuxième point, en plus, ce sont les rois des chasseurs de primes. Donc, qu'ils soient fortunés ou non, le Y n'aime pas acheter le luxe à son prix. Donc, quelque part, je dois le justifier. Et en même temps, ils sont chasseurs de primes. Donc, ça, il faut prendre en compte. Bon Et trait deux d'affaire. éléments importants, qui est le point, entre guillemets, du développement durable, qui, pour nous, vieux cyniques, est quelque chose qu'on met dans un petit coin, dans un site, dans une fondation qui ne sert pas à grand-chose. C'est propre. Voilà, C'est ça le fait pins, propre. C'est le pin, sont là. C'est on le est- on est pins, propre, c'est bon pour les c'est actionnaires. propre, on ne le montre pas trop. Ok. Là, vraiment, le Y ne croit pas aux politiques, ne croit pas en l'action du politique pour changer le monde. Et comme il est victime de rien, il décide d'utiliser sa carte bleue pour rendre le monde un peu moins dégueulasse. Le pouvoir de la carte bleue. Le pouvoir de la carte bleue. Quand ils nous ont parlé du luxe, quand ils achètent du luxe, ils nous disent c'est un achat parfait. Et un achat parfait, ça veut dire quoi? C'est un achat où je ne me fais pas arnaquer. Et deuxièmement, c'est un achat qui ne fait pas du mal à la planète. Et donc ici, ça veut dire dans la mesure de la valeur d'un produit de luxe, l'intégration clé de cette dimension développement durable. L'exemple type, le plus bel exemple, c'est Warby Parker, marque fabuleuse de lunettes américaines qui a fait le trou en 4 ans, qui nous dit buy a pair, give a pair. Vous voyez ici, donc clairement, quand j'achète une paire de lunettes, la marque offre une paire de lunettes à un pauvre qui en a besoin. Eh oui. Et là, du coup, avec ma carte bleue, je rends le monde un peu moins C'est vrai. difficile. C'est vrai, alors qu'en fait, avant, les couillons auraient fait buy one, get one free. Tu vois, Voilà. Et là, ça maintenant, change j'en tout. donne un autre. Kenzo, par exemple, a une bataille depuis plus d'un an. C'est contre la surpêche. Kenzo lutte sur la surpêche. Alors ça, c'est les origines japonaises. La surpêche, c'est quoi? C'est la surpêche principalement du thon, extrêmement friand et ainsi de suite. Et le combat de Kenzo, c'est la surpêche. Donc par exemple, ils ont commencé dans les défilés à avoir des vêtements qui sont siglés contre la surpêche. Bien sûr, ces vêtements participent à une fondation. Ouais. Et là, il y a quelques semaines, ils ont créé un pop-up store en plein marais au nom de cette surpêche digitale extraordinaire, ici où on apprend à quelque part repeupler les fonds marins et ne pas surpêcher. Donc quelque part, le luxe ne doit pas pêcher comme la surpêche. Oh, magnifique. Numéro 5, c'est la beauté. Ah, On enfin. efface. Attends, Bon, petit- tu as, petite image tu as, lumineuse, tu as, ouais, voilà. génération- les luxe.
Il y a du reflet là-dedans. Tu as le, voilà, bon, je montrerai des images si tu veux. Tu as un lecteur et normalement les bouquins de marketing ont quand même cette particularité d'être particulièrement moches esthétiquement. Oui. Donc là, on a fait un gros travail visuel ici. Non, ici, non, ben oui, non, ça c'est la 4e de couve et alors, on a ce travail. Parce que là, on va faire une petite plongée. Une petite plongée. Avec son auteur, ça n'a jamais été fait ça. Plongée. Avec mon co-auteur. Il ne faut pas oublier Grégory Casper, qui nous a participé, qui est concepteur-rédacteur ici. Et donc, ici, vous avez par exemple une exposition. En fait, on a fait travailler une jeune artiste qui s'appelle Mélodie Capello, une jeune artiste Y. On lui a donné 15 insights. Si tu tournes, plus les gens vont tourner la tête sur leur YouTube parce que ça, on revient par là. Voilà, ici. 15 insights, ça, 15 œuvres d'art. Ça, c'était quand même le cadeau pour les gens. Exactement. Donc, on va dire, voilà, c'est un beau livre. Voilà. C'est un beau livre avec 22 outils en plus. D'accord. Nous sommes au point 6. Le point numéro 6. Le point 6. On n'a pas fait nos publicitaires de base. Un publicitaire de base est comme un homme politique. Il préconise des choses qu'il ne met pas en application. Et nous, une des choses, voilà, et une des choses que nous ont enseigné les Grecs, c'est le talon. Le bruit du talon d'une femme. Le talon ou le talon? Le talon. Le talon. Le talon. Le code. Alors, le code d'une Louboutin, d'une semelle rouge, car ils adorent les codes. C'est des luxophages et des codophages. Pas du tout, ce n'est pas le talon, mais c'est collaboratif. Depuis le premier jour, a été une source d'inspiration dans le sens où on s'est doté d'un groupe Y qu'on a appelé une task force avec 20 éléments ici, qui sont à la fois entrepreneurs, créateurs, créatifs, étudiants. Cette task force Y, avec ces 20 éléments, ont participé à la création du bouquin au premier jour. Et par exemple, la concrétisation de la chose, déjà d'une part, ils sont là pour justifier nos théories. On a été quelque part... challengé un peu. On a été challengé. En fait, j'ai une métaphore. Tu sais bien sûr que l'auteur de Madame Bovary, Flaubert, avait une pièce magique qu'il appelait le gueuloir. Et le gueuloir, c'est quoi? C'est une pièce où il gueulait ses textes et s'il entendait que c'était juste, eh bien, il les écrivait, il les validait. Et nous, sa bêta-test à lui. C'est son bêta-test. Et nous, on a eu notre gueuloir Y, c'est qu'on leur a grillé nos théories et quand elles étaient mauvaises, ils nous les renvoyaient en pleine gueule. Donc ça, c'est d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue encore plus concret. Comme vous avez vu, on a ce travail de l'artiste, on a le travail de Stéphane Ball. On a le travail de Stéphane Ball, on a créé avec lui 22 schémas inspirés d'infographies de code Y. Et enfin, et surtout, la dernière partie du livre, cahier de tendance, 18 tendances. Chaque tendance est introduite par un cas écrit et signé par le Y qui illustre cette tendance. Le point numéro 7, c'est la dimension seamless. J'adore ce mot seamless, c'est le sans couture. Et en fait, le sans couture, non, ce n'est pas une paire de Weston ici, c'est une paire de Jones en Vans Kenzo, voilà. Ah, tu commences à balancer des marques. Voilà, il faut bien comme filtrage anti-marque. Dès que je cite une marque, une voiture ou un passant arrive, par exemple Apple. Voilà, donc bon, tant pis, c'est extrêmement... les gens se sont tus. Voilà, bon, respect. D'accord. Donc seamless, point 7, seamless, oui. C'est-à-dire que seamless, ça veut dire quoi? Le sans couture, une fluidité totale. Il y a un livre, mais derrière ce livre, il y a un grand partenaire, Duno, et il y a Melty Group, Grégory Casper, et Alexandre Malch, qui nous a permis de faire du seamless. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai site internet, jennygreclux.com, qui va bien au-delà du livre, puisqu'il se veut un lieu à terme pour trouver toutes les informations sur le luxe Y ici, donc un site de benchmark, un livre enrichi. Alors un livre enrichi premièrement donc par le site qui veut un vrai lieu de benchmark pour savoir tout ce qui se passe, sachant que toutes les semaines, tous les jours, il y a une nouvelle action ici. Donc là on le nourrit par aussi des Y qui nous apportent leur contenu, jennygreclux.com, premier point. Deuxième point, un court-métrage qui arrive, qui a été créé par mademoiselle Anaïs Duquesne et Stéphanie, sa sœur, qui a créé un court-métrage librement inspiré du bouquin, avec un concept de doll. C'est la soirée, le 3 jour, la doll, la poupée. La idol, la doll, la doll, donc poupée, donc un court-métrage inspiré du bouquin. Et je te donne un scoop, on est en train de travailler une bande dessinée inspirée du bouquin. Donc là, c'est quelque chose que j'adore, d'avoir un point de vue finalement qui est un bouquin. Un café ou une boutique? Déjà normalement au mois de septembre, on va faire un événement dans un grand magasin inspiré par le bouquin avec des créateurs. Ça c'est extrêmement important d'avoir le point de vente qui le vit. J'ai pas cité, il n'y a pas de voitures qui ont passé, ni de wagons. Le grand magasin, ça travers le Marais, je dirais pas où. C'est qui? Non mais
Non, mais c'est entre nous. Donc c'est pas signé. C'est pas signé. Mais c'est vers le marais. Eric, L'antivirus, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? 22 €. C'est tout. La value for money est maximale. 22 C'est €. tout. Voilà. Bon. Merci Duno. Ouais. Merci Duno. Et tu préfères en papier ou en digital? Ah, moi je suis papier. Très papier. Je suis un peu, c'est mon côté vieux con. D'accord. J'arrive pas à tourner les pages. Ah, d'accord. Voilà. J'aime le papier et surtout quand même, voilà. C'est un bouquin de luxe, de qualité, hein, et puis voilà, il y a de la création et c'est beau ici. On a vu plein Voilà. de choses photos. J'adore le cahier central. Le cahier central qui, le concept là est au premier tiers. C'est donc le meilleur cahier central du monde qui est déjà, parce qu'il est tellement bien qu'il se retrouve au premier tiers. Bon. Voilà, ça c'est LOL, c'est très drôle, c'est Y. Merci, au revoir, j'en ai Merci, au marre. revoir, monsieur.